Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Shabbat Shalom. Aujourd'hui, nous allons parler du temps. Nous allons parler de notre gestion du temps, mais surtout, nous allons apprendre à booster notre vie. Avec tout ce que nous avons déjà vu, c'est vrai que si notre vie n'est pas boostée, si votre vie n'est pas boostée, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes me font le témoignage de ce qu'ils vivent et de ce que ça leur apporte de pouvoir échanger sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante. Elle est vivante parce que quand vous la mettez en application, elle génère un caractère, elle génère une habitude, elle génère une attitude. Donc, c'est par là que nous allons passer. Comment booster sa vie? Faire en sorte que sa vie soit propulsée. Vous savez, on n'est pas venu sur cette planète, comme certaines personnes le croient, pour vivre malheureux, à prendre des épreuves seulement, et puis continuer sa vie à végéter. On n'est pas venu pour ça. Si vous êtes venu pour ça, eh bien, vous n'avez pas été envoyé ici par notre Père Céleste, parce qu'il est beaucoup plus dynamique que ça. La vie ne le surprend pas. Pourquoi est-ce que la vie nous surprendra, nous? Nous sommes faits à son image. Il est créatif. Pourquoi est-ce que je manque de créativité? Pourquoi est-ce que je suis en panne? Alors, nous allons essayer de voir comment sortir de cette panne. La Bible nous dit, le premier passage que je vais prendre, c'est 1 Chronique 12, verset 32. Je ne vais pas rester longtemps dessus, mais juste pour prendre cet enseignement. Ayez l'intelligence des temps. La Bible ne parle pas que du temps, il parle des temps. Pourquoi il parle des temps? C'est parce que le mot temps a plusieurs sens. Et on va essayer de le voir un petit peu et voir comment est-ce que nous pouvons inclure ces différents sens dans notre vie. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez être en panne. En panne, je le répète, en panne. C'est-à-dire, vous n'allez pas voir la direction à prendre. Hier soir, dans le cours, d'ailleurs, je vous invite dans les cours du vendredi soir. Hier soir, dans le cours, on voyait une chose par rapport au temps. Comment exceller dans le temps? Comment faire en sorte que le temps soit quelque chose de bien pour nous? Parce que beaucoup de gens nous disent, et on l'a vu hier soir, les gens nous disent, le temps c'est de l'argent. C'est faux, c'est faux. Ça peut sembler vrai. Et si dans votre tête, vous avez des paramètres aussi faux, eh bien, vous allez vivre faussement. Le temps n'est pas de l'argent. Le temps peut vous permettre de le produire, mais le temps n'est pas de l'argent. Je vais vous dire pourquoi le temps n'est pas de l'argent. Beaucoup de gens ils vont dire, mais Lambert, il va à l'encontre de tout ce qu'on enseigne dans le monde. Mais écoutez, vous n'êtes pas du monde. Alors, prenez les bonnes définitions. Le temps est plus que de l'argent. Parce que si vous manquez d'argent, ça va vous faire une pénurie, mais vous n'allez pas mourir. Mais si vous manquez de temps, vous êtes mort. Donc le temps, c'est pas de l'argent. Le temps, c'est plus que de l'argent. D'accord? Alors comprenez bien, rien que la démonstration que je viens de vous faire vous montre que le temps est plus précieux que tout ce qui l'entoure. D'accord? Le temps peut vous procurer tout ce que vous voulez, mais le temps est au-dessus de tout ce qui l'entoure. Parce que quand vous manquez de temps, vous êtes fichu. Alors, sachez reconnaître, la Bible dit, sachez reconnaître les temps et les saisons. J'ai raconté hier soir cette expérience que je vais reprendre. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais avec ma femme, on étudiait du côté de Genève, et puis j'ai constaté une chose. C'est que les choses changeaient autour de nous, ils changeaient. On était dans les années 86, 87, et tout changeait autour de nous. L'ordinateur était créé, on avait un ordinateur qui était grand comme ça et on disait que c'était un ordinateur portatif, c'était les premiers ordinateurs portatifs. Il n'y avait même pas un disque dur, il y avait un petit disque qu'on appelait floppy disk. Les amis, à cette époque où moi j'ai acheté mon premier ordinateur, d'ailleurs je l'ai acheté très cher, je crois que ça a coûté plus d'un salaire, eh bien, j'arrivais à l'école avec mon ordinateur, je l'ouvrais comme ça et tout le monde était « waouh ». Et à cette époque, il y a des personnes déjà qui voyaient ce que je ne voyais pas. Ils disaient, vous savez, un jour, on ne va plus aller au supermarché tellement acheter. Il y aura plus de personnes qui achèteront par cet ordinateur que de gens qui iront acheter dans des magasins.
Et moi, je disais, mais n'importe quoi. Moi, dans un magasin, j'ai besoin de voir, toucher le matériel. J'étais déjà de l'ancienne école alors que j'avais à peine 26 ans. J'étais déjà de l'ancienne école. Et je ne reconnaissais pas les temps et les saisons. Vous vous rappelez Jésus? Jésus dit qu'il faut reconnaître le temps. Sachez reconnaître le temps dans lequel vous vivez. C'est Jésus lui-même qui répète ça, alors que c'était déjà inscrit dès la création dans le Saint-Testament. Alors, moi, je ne reconnaissais pas le temps et je voyais les choses se faire. Et l'ordinateur s'est imposé. Regardez aujourd'hui, il paraît que plus de 80 à 90% des gens restent chez eux et achètent directement avec cet ordinateur. Vous avez remarqué ce qui s'est passé? Moi, j'ai pas eu cette vision en 86, 87. J'ai pas eu cette vision. Et le temps est passé sur moi. Beaucoup de gens s'enrichissaient, ils développaient leur vie par l'ordinateur. Et moi, je le faisais pas parce que je fonctionnais d'une manière classique. Vous avez vu ce qui s'est passé? Les parents nous ont donné un enseignement. Mais nous ne nous sommes pas rendus compte que cet enseignement est dépassé. J'ai pas dit que la sagesse qui existe dans cet enseignement n'est pas applicable. C'est pas ce que je dis. Mais cet enseignement est déplacé. Regardez ce qu'ils nous ont fait. Ils ont essayé de faire du bien à notre génération. Alors ils ont créé des écoles et ils nous ont orientés vers des bacs, bac A, bac B, bac C, etc. Ils nous ont orientés. Nous n'avons pas vu venir. Parce que quand nous avons été orientés, ce sont les entreprises qui ont demandé ça. En fin de compte, les entreprises demandaient ce que nous étions et nous ne le savions pas. Donc après cela, nous sommes entrés dans des administrations, surtout les Antillais. Nous sommes entrés dans des administrations, nous sommes entrés dans tous les pôles parce que les parents nous disaient être fonctionnaire, c'est quelque chose. Moi, j'étais fonctionnaire pendant 3 ans et demi. J'ai vu la catastrophe que c'était. 3 ans et demi. Quand j'ai vu le salaire, quand j'ai vu les désavantages, 3 ans et demi plus tard, je retournais à l'école. Les amis, mais vous savez qu'il y a des gens à mon époque qui sont entrés dans ces administrations et qui le sont encore aujourd'hui. La plupart sont en train de partir à la retraite là, mais il y en a qui le sont encore aujourd'hui. Alors tout ça pour vous dire, il faut reconnaître les temps et les saisons. La société a changé. Si vous ne boostez pas votre vie, vous êtes en retard. C'est comme ça. Ne croyez pas que je suis en train de vous dire quelque chose qui tombe du ciel. Non, Jésus l'avait déjà vu. Et avant Jésus, dans l'Ancien Testament, Elohim l'avait déjà donné à ses enfants. Regardez le temps et les saisons. Regardez ce qui se passe. Regardez comment les choses... Vous savez ce que certains croyants font? Ils ne regardent que les prophéties. Ils regardent que les prophéties concernant leur vie éternelle. Ce n'est pas que c'est pas bien, j'ai pas dit ça. Mais c'est peut-être trop exclusif. Et ça finit par être du fanatisme, ça finit par être désaxé. Les gens, chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, ils ne peuvent vous parler. Ah ben, Jésus va bientôt revenir. Regardez comment les choses tournent mal. Mais ce sont des défaitistes. Jésus n'a pas demandé ça. Dites-moi où il a demandé ça. D'accord, il faut reconnaître les temps et les saisons, mais dans tous les domaines. Regardez, ces mêmes personnes qui vous parlent de prophétie, est-ce que vous avez envie d'avoir la vie qu'ils ont? Non, soyons sérieux. Regardez leur tête. Regardez ce qu'ils ont réussi. Est-ce que vous avez envie que votre vie suive ce sentier-là? Alors, vous savez, ils ont trouvé de belles excuses du type « Ah oui, si je suis dans cette condition, c'est la volonté de Dieu. » C'est pas vrai, c'est pas vrai. Lisez bien Jérémie 29. Vous allez voir que c'est pas la volonté de Dieu que vous soyez en galère. Pourquoi est-ce qu'un père aimant prendrait son bébé, il mettrait son bébé dans une galère et puis il te tournerait les pouces en disant « Waouh, ça me fait plaisir. » Dieu n'est pas maso. Dieu n'est pas comme ça. Les amis, arrêtez de projeter votre image, entre guillemets, spirituelle sur Dieu. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Je vous assure. Il nous dit que votre cœur ne se trouble point. Quand vous verrez toutes ces choses arriver, que votre cœur ne se trouble point. Vous avez vu, vous m'avez vu avec un cœur troublé? Les amis, c'est comme ça que nous devons être. Nous devons être heureux en toutes circonstances. L'apôtre Paul dit, 1 Thessaloniciens 5, il dit, 17, soyez
toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, 17, je répète tout doucement pour Nicole, soyez toujours joyeux. Et il n'a pas dit soyez hypocrite et affichez un sourire. Je vais même vous dire quelque chose. Si un jour vous vous réveillez et vous êtes triste, vous savez, la joie, elle est tellement porteuse de choses positives que ce serait bien pour vous de prendre un morceau de scotch et d'accrocher votre bouche avec le sourire. Et vous savez ce qui va se passer? Dans votre tête, votre cerveau va commencer à sourire parce qu'il va voir le ridicule. Et comme ça, votre journée commence avec le sourire. Mais allons un peu plus loin. C'était juste mon préambule. Si je ne reconnais pas le temps, je ne peux pas savoir ce qui va se passer. Vous avez vu? Moi, j'ai pas vu que les gens allaient tellement acheter sur Internet. Et ensuite, ça a explosé. Et quand ça a explosé, j'ai essayé de même m'embarquer. Et puis, je me considère même pas comme étant embarqué. D'accord? Les amis, c'est pourquoi certaines personnes me téléphonent. Lambert, j'ai tel produit, je l'ai pas vu sur Internet. Vous avez vu comment je suis dépassé? Mais sachez que je me bats pour me mettre à jour. Alors, quand on prend du retard, on prend du retard. Si je ne reconnais pas le temps, je ne peux pas savoir ce qui va se passer ou ce que je dois faire. Je sais même pas dans quelle direction aller. Les amis, alors ma vie devient sans but. Si votre vie n'a pas de but, vous avez loupé le coche. Si votre vie n'a pas de but, vous avez vraiment loupé le coche. Si je ne reconnais pas le temps, je fais probablement ce que je ne dois pas faire. Si vous ne reconnaissez pas dans quelle saison vous êtes, dans quelle période vous êtes, les amis, vous êtes peut-être en train de faire ce que vous ne devriez pas faire. Et là, votre galère, elle va s'amplifier. Alors dites-vous, il se pourrait que vous soyez avec les mauvaises personnes, en train de travailler à côté de personnes. Qu'est-ce que vous faites là? Vous ne posez pas la question, mais est-ce que je suis en train de m'épanouir? Et il se pourrait que vous soyez avec la mauvaise équipe. On vous a mis dans une équipe, l'équipe ne va pas dans votre direction. Alors, vous ramez, vous dites, j'ai des épreuves, j'ai des difficultés, je dois avoir de la persistance, vous devenez morose, et quand vous rentrez à la maison, vous êtes tellement morose que vous passez votre rage sur les membres de votre famille. Les amis, quand vous rentrez chez vous, soyez toujours joyeux. Si vous avez un problème, laissez-le à la porte. Soyez toujours joyeux. Dieu veut que nous puissions reconnaître les temps et il ajoute reconnaître les circonstances. Il se pourrait que vous ne soyez pas dans les bonnes circonstances. Le temps est précieux. Il est temps de savoir mesurer le temps. Regardez, la vie est mesurée en période de temps. Mon temps est donc ma vie. La vie est mesurée en période de vie. Gaspiller du temps, c'est abuser de sa vie. Si vous perdez du temps. Je me rappelle quand j'étais petit, nous on aimait beaucoup, c'était l'époque des bandes dessinées. Nous, on n'avait pas de télé, on n'avait pas tout ça, on avait des bandes dessinées. Et parfois les parents, j'étais élevé avec maman. Maman ne voulait pas qu'on lise des bandes dessinées. Parce que maman avait observé que mes grandes sœurs lisaient des bandes dessinées. À l'époque, on appelait ça des romans. Pour ceux de ma génération, des romans. Ils lisaient ça, c'était des trucs qui parlaient d'amour, qui est toujours les mêmes sujets. Celui-là a frappé celui-là. Ces romans, c'était ce qu'on appelle, c'était pour la génération qui vient de passer, c'était amour, gloire et beauté. Vous savez, le style. Je ne sais pas aujourd'hui à quoi ça équivaut, mais c'était ces genres de feuilletons stupides. D'accord? Mais mes sœurs aimaient beaucoup ça, et surtout ma grande sœur. Et elle était dedans. Elle n'avait pas d'argent pour l'acheter, mais elle trouvait le moyen de se le procurer par des amis qui l'avaient acheté et qui lui passaient après l'avoir lu. Les amis, j'ai compris pourquoi maman se fâchait. Maman se fâchait parce que d'année en année, on suivait une catastrophe familiale. Plus vous lisez ces choses, moins vous avez d'ambition. Votre scolarité en prend un coup et ça a été la catastrophe à la maison. Maman haïssait ses livres, maman les déchirait, elle les brûlait, elle faisait tout, mais ses livres revenaient, c'était une grande graine, c'était une vraie drogue. Et bien des années plus tard, ma sœur a subi les conséquences de ces lectures. Les amis, je vous fais une histoire courte. Une vie galère, une vie avec des hauts et des bas. Une vie qui n'était pas l'équilibre que la famille voulait.
Moi, j'ai regardé tout ça et je me suis dit, bon, c'est pas si difficile. Moi, j'avais des bandes dessinées qu'on appelait Black, Tarzan. Il y avait aussi, vous savez, comment s'appelle ce gars-là qui fait les trucs fantastiques. Et mais on avait toutes ces bandes dessinées. J'ai pris ça un jour à la poubelle et je me suis désintéressé des bandes dessinées. Vous savez, quand je me suis désintéressé des bandes dessinées, je me suis dit, il faut que j'ai quelque chose qui le remplace. Alors j'ai acheté une Bible et je me suis mis à étudier la Bible. Et ça aussi change la vie, mais dans le bon sens. Ça a réellement changé ma vie. Ça a changé mon orientation. Et ça m'a empêché d'abuser de ma vie. Parce que quand vous abusez de votre vie, vous subissez les conséquences. Le temps sans un but est une vie vide et sans sens. Je répète, si vous laissez passer le temps et que vous ne mettez pas une planification, vous n'avez pas un but, vous ne mettez pas un projet dedans, votre temps est vide et sans sens. C'est-à-dire, vous êtes comme un légume, vous vous regardez pousser. Les amis, qu'est-ce que le temps de notre vie? Alors voilà, Genèse 6, verset 3, il dit, le temps de notre vie, c'est 70 ans. Au mieux, 80 ans pour les plus vigoureux. Les amis, la Bible nous dit que nous pouvons vivre jusqu'à 80 ans de manière vigoureuse, etc. Et même, tout à l'heure je vous montre un autre verset qui montre que nous pouvons même aller jusqu'à 120 ans. Mais moi je veux que vous viviez bien. La Bible dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Genèse 6, verset 3, et le premier verset c'était Somme 90, verset 10. Tout ça pour vous dire, vous avez entre 0 et 120 ans à passer sur cette planète. Vous n'irez pas plus loin. D'accord, je veux bien, il y a quelques exceptionnels, parce que quelqu'un m'a dit que son père est mort à 130 ans. C'est exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel. Mais 130 ans, il faut faire attention. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il a toutes sortes de pathologies? Bon, c'est pas agréable de passer le cap avec des pathologies. Mais si vous passez le cap en bonne santé, good, good, good. Moi, je suis avec vous. Mais il dit, c'est toi qui as... David dit au Seigneur, c'est toi qui as formé mes reins. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Alors, moi, je me suis toujours dit, mais pourquoi il dit former mes reins? Vous savez, le rein est essentiel à la vie. Et la Bible prend beaucoup cette image, même quand il dit comment il dit ça? Il dit, serrez vos reins, c'est-à-dire, saignez vos reins. Il dit saignez vos reins, attachez-le, comme aux Antilles, attachez vos reins. Les gens qui coupent la canne à sucre, ils attachent leurs reins. Pourquoi? Parce que les reins portent. Mais les reins ne portent pas seulement symboliquement, ils portent réellement. Parce que si vous avez un mauvais drainage du corps, vous êtes fichu. Donc, on met l'accent dessus. J'ai même dit à certaines personnes, écoutez, chaque fois que je fais un organotest avec eux, la première chose qu'on essaie de regarder, ce sont les reins. Ce sont les reins. Quelle est la qualité des reins? Comment? D'accord, on regarde le foie, on regarde tout ça, mais la qualité des reins. Parce que les amis, vous avez beau avoir un foie excellent, vous avez beau tout avoir excellent, si votre corps n'est pas drainé, waouh! D'accord? Alors, remettez de l'ordre dans votre corps. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Il y a même une version qui dit, je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleusement complexe. Je trouve ça génial, parce qu'on est vraiment complexe. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe et vide, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Vous voyez le temps? Vous voyez comment Dieu gère le temps? Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Dieu ne veut pas qu'un jour se perde avant qu'aucun d'eux n'existât. Dieu, quand il a créé l'homme, quand il tisse le bébé dans le sein maternel, Dieu tisse le bébé avec une date de départ et une date butoir. L'enfant, dès sa création, dès avant sa création, il a déjà sa date butoir. Maintenant, il y a des gens qui sont tellement inconscients qu'ils écoutent leur vie. On peut écouter notre vie par négligence, on peut écouter notre vie simplement. Je connais certaines personnes qui me disent ben vous savez, moi je n'aime pas la salade, je n'aime pas les fibres, je n'aime pas tout ça, je mange que des féculents. Ils n'iront pas loin. Ils n'iront pas loin parce que l'amidonisme est pire que le sucre, disait mon professeur.
L'amidonisme est pire que le sucre. Si vous mettez que de l'amidon, que de l'amidon, que de l'amidon, vous allez commencer par avoir le sang qui s'épaissit. Et les amis, dites-vous que quand le sang ne va pas, tout le reste n'ira pas. C'est juste une question d'années. D'accord? Alors, battez-vous pour comprendre que votre vie, c'est une période dont Dieu voit le début à la fin. Et Dieu vous a donné la liberté de gérer votre vie. Vous avez cette liberté-là. Ce n'est pas Dieu qui gère votre vie. Alors, regardez, rappelez-vous ce que j'ai présenté sur Adam, maintenant vous êtes habitués. Je vous ai dit, nous sommes nés de Aleph. Aleph représente Dieu, Adam, rappelez-vous. Alors, Dam, c'est le sang qu'il y a dans le corps. Et puis ici, le A, ici, le Aleph, eh bien, il représente Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Vous n'êtes pas nés, que vous soyez croyant ou pas, ça c'est votre problème. Que vous soyez croyant ou pas, je ne vais même pas rentrer dedans. Dans ma vie, j'ai choisi ce que Dieu appelle vrai, ce qu'il présente comme vrai. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce qu'il présente comme vrai, et je m'y tiens. Et aucune argumentation d'aucune personne ne pourra m'enlever de là. Aucune argumentation. Les amis, avec mes 40 ans de connaissance de la Bible, je me suis rendu compte d'une chose. Ma vie a été une vie excellente. Et elle l'est encore. Et seulement appuyée sur la Bible. Je n'ai pas été me promener là. Il y a des gens qui sont des pigeons. Ils vont se promener là, ils vont se promener là, ils vont se promener là. Dans la vie, il faut savoir réfléchir et tenir la distance. Tenir la distance. J'ai vu des gens revenir à l'Éternel après l'avoir quitté pendant 20 ans. Leur vie est une catastrophe. D'ailleurs, c'est pour cela qu'ils sont revenus. Parce qu'ils se sont dit, j'ai goûté à tout pendant 20 ans, comme Salomon. Vous vous rappelez Salomon? Attendez, juste une image. Je sais qu'on n'aura pas le temps de faire tout ça de toute manière, je reviendrai dessus. Faisons une parenthèse sur Salomon. Salomon était jeune, il est venu dans le temple, il a prié, il a dit, Seigneur, donne-moi plus que tout, donne-moi la sagesse pour pouvoir conduire ce peuple. Et Dieu a vu que c'était une prière d'excellence. Dieu n'a pas attendu. Dieu lui a dit le soir, pendant qu'il dormait, écoute Salomon, ta prière a été entendue par moi. Mais tu n'as pas demandé de richesse, tu n'as pas demandé ceci, tu n'as pas dit je veux une belle voiture, tu n'as pas dit tout ça. Tu as dit que tu veux la sagesse pour conduire le peuple. Eh bien écoute, je vais te donner de la sagesse plus que tout autre homme sur cette planète. Je vais te donner de la sagesse. Et il dit, personne sur cette terre n'aura la sagesse que tu as. Il dit, en plus de la sagesse, je vais te donner des richesses. Et aucun homme sur cette planète n'aura acquis les richesses que tu as. Et voilà ce que Dieu a fait. Dieu a donné l'abondance à Salomon. Et vous croyez que vous êtes différent? Dieu dit dans Jean 10, verset 10, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. » Les amis, certaines personnes me disent, « Oui, mais l'apôtre Paul dit, contente-toi de ce que tu as. » Oui, mais il ne voit pas le verset qui est plus haut. Le verset qui est plus haut, l'apôtre Paul dit, « J'ai appris à vivre dans la misère comme dans l'abondance. » Mais si vous n'avez jamais goûté à l'abondance, vous ne saurez pas faire votre choix. Commencez par goûter à l'abondance et vous pourrez dire comme l'apôtre Paul, « Je peux me contenter de ce que j'ai. » Mais si vous n'avez jamais rien eu, comment vous saurez que vous pouvez vous contenter de ce que vous avez? Les gens ne font que de la translittération. Ils ne font que de la projection. Ils prennent des textes bibliques et ils projettent sur eux. L'apôtre Paul a un cheminement. Il a un cheminement. Il a manqué de quelque chose, l'apôtre Paul. Il était faiseur de tentes. Vous savez, les faiseurs de tentes, c'est des mecs qui étaient dans l'immobilier. Hein. Quand ils faisaient du tente, ils avaient de l'argent pour 2-3 ans. Hein. Alors, il ne faut pas vous comparer comme ça en disant, écoute, l'apôtre Paul, c'est ça. Comme certaines personnes qui me disent, oui, l'apôtre Paul a souffert, je vais souffrir. Mais vous êtes candidat à quoi, là? Vous êtes candidat à la souffrance? Vous allez souffrir pourquoi? Les amis, battez-vous pour vivre la vie que Dieu vous a désignée. Qui vous a dit que Dieu vous a désigné une vie de souffrance? Qui vous a dit ça? Vous avez trouvé ça où? Non, Dieu vous a dit, quelle que soit la souffrance qui arrive, que ton cœur ne se trouble point. Tu auras moins de difficultés si tu te reposes sur moi. Moi, je me repose sur Dieu. Quelle que soit la difficulté, je souris. Les amis, même en cas de décès, je souris encore. Je souris parce que j'ai appris à remettre les gens dans la mémoire de Dieu. Il y a des gens qui ne savent pas faire le deuil. Un mois, la Bible dit de prendre 1 mois pour faire le deuil. Un mois après, ils n'ont même pas commencé à faire le deuil. Alors revenons à Salomon. Salomon était jeune, Dieu lui a donné la sagesse. Après cette période de sagesse, vous regardez bien le texte.
Salomon va tomber dans la vadrouille. Salomon va découvrir le sexe. Et il n'a que ça dans la tête, comme tous les hommes. Mais Salomon s'est laissé aller. Je veux goûter à tout. Je veux tout expérimenter. Je veux expérimenter jusqu'au dernier. Il n'a pas dit je vais expérimenter sur une femme. Il a dit 1000. Et vous avez vu, même si Dieu a donné la sagesse à Salomon, tu fais ton choix. Dieu peut te donner toute la Bible. Malgré ça, tu fais ton choix. Et si jamais tu choisis dans ta sagesse, tu choisis de mettre les bonnes choses à côté et de commencer à vivre dans la luxure comme Salomon, Salomon a gâché toute sa vie. Malgré toute la sagesse de Salomon, vous avez plus d'instructions de David dans les psaumes que Salomon lui-même. Vous avez deux, trois chapitres d'expression de Salomon dans les psaumes. À part ça, c'est quasiment que David qui parle dans les psaumes. Pourtant, David n'a pas eu la sagesse de Salomon. Vous voyez comment Dieu peut vous donner quelque chose de super et comment vous pouvez le gâcher toute votre vie? Eh bien, il commence dans sa vieillesse à prendre conscience. Et comme certains chrétiens qui ont quitté Dieu pendant 20-30 ans, eh bien, il revient et puis il dit, eh bien, vanité des vanités, tout est vanité. Regardez un homme à qui on a donné toute la sagesse. Il est dans la vanité. Il dit, tout ne vaut, rien ne vaut rien. Il est désillusionné, complètement dépressif. Mais rien ne vaut rien, rien n'a aucune valeur. Il dit, moi j'ai cherché, j'ai trouvé un homme parmi 1000 et je trouvais aucune femme en 1000. Mais qu'est-ce que tu fiches avec 1000 femmes? Les amis, moi j'ai qu'une. Et si vous savez comment je dois me concentrer pour être en harmonie avec elle, alors si j'en avais, mais même si j'en avais deux, les gens qui ont des maîtresses là et qui croient que c'est sage, il y a des chrétiens qui ont des maîtresses. Hein. Vous savez, il y a des gens qui prient, qui louent le Seigneur, qui ont des maîtresses. Hein. Ils ne voient pas que c'est tordu, ils ne voient pas qu'ils vont dans le mur. Moi j'ai une personne qui est décédée et les personnes ont dû venir me voir pour me dire, pasteur, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire à l'enterrement, même si vous connaissez. Bon, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire parce que dans la salle, il y a les concubines qui sont là. Vous avez vu comment les gens fonctionnent? Ils ont honte dans la mort qu'on puisse parler de ce qu'ils font pendant qu'ils vivent. Moi, je ne veux pas que ça m'arrive. Je vais me battre dans l'autre sens. Je voulais, quand je pars d'ici, avoir la réputation qui doit me trouver là-haut. Quand Dieu va me rencontrer, Dieu, il tape tout sur la réputation. Si j'arrive avec une réputation, et bien voilà, j'ai eu 1000 femmes. Vous vous rendez compte Salomon qui arrive au ciel? Et Dieu lui a dit, hey, je t'ai donné l'optimum de la sagesse. Qu'est-ce que tu as fichu? Et après, tu viens pleurer pour moi quand tu es en train d'écrire l'Ecclésiaste et tu es en train de sortir tous tes stuff. Heureusement qu'à la fin de l'Ecclésiaste, vous savez comment il termine? Il termine en disant, eh bien, la vie n'a pas valu la peine d'être vécue, mais il demeure quand même quelque chose de solide. Il dit, voilà ce que j'ai appris dans toute ma pérégrination avec toutes mes sornettes et toutes mes bêtises. Il a dit, crains Dieu et donnez-lui gloire. C'est là ce que doit tout homme. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine parce que l'heure est passée. Mais rappelez-vous cette introduction. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et que Dieu vous tienne dans ses mains. Tenez la main de Dieu et que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Éternel Tendre Père Céleste, merci pour ta puissance, merci pour ta bonté, merci pour ta grandeur. Donne-nous une semaine extraordinaire et donne-nous de pouvoir nous retrouver pour certains vendredis, pour d'autres samedi prochain et que tu puisses les bénir. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine pour la suite.